Imagine que la réalité que tu perçois chaque jour n'est pas une toile fixe et achevée, mais une argile vibrante qui attend ta touche pour prendre forme. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes de simples passagers dans un univers prédéterminé, observant passivement le déroulement des événements. Cependant, les découvertes les plus profondes de la physique et des sciences de la conscience suggèrent une vérité beaucoup plus puissante. Ton acte même d'observer est l'ingrédient actif qui sculpte la matière et le temps. Ce que tu regardes et, plus important encore, la manière dont tu le regardes dicte ce qui peut exister. Le effet observateur n'est pas un concept ésotérique. C'est le pont tangible entre le champ quantique des possibilités infinies et l'expérience spécifique et manifestée de ta vie quotidienne. Il nous révèle que la conscience n'est pas seulement un produit du cerveau, mais une force fondamentale de l'univers. Lorsque nous comprenons que l'attention est une énergie directive, nous passons du statut de victime des circonstances à celui de co-créateur intentionnel de notre environnement, de nos relations et de notre abondance. Ce script est ton guide pour décoder ce mécanisme invisible. Nous allons explorer comment la science valide l'influence de ta perception, comment tes attentes inconscientes agissent comme des aimants silencieux, et surtout, comment tu peux reprendre le contrôle de ton focus pour attirer délibérément la réalité que tu désires. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la nature de l'existence. Avant de plonger dans ce pouvoir transformateur, dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu nous regardes aujourd'hui. Ton engagement est précieux pour nous. Reste bien jusqu'à la fin, car les pratiques concrètes que nous partagerons dans la dernière section sont la clé pour activer immédiatement cette science sacrée dans ta vie. La réalité, telle que nous l'expérimentons, n'est pas un film préenregistré, mais un flux continu de potentiel. La première étape pour comprendre l'effet observateur est d'abandonner l'idée que l'observation est un acte neutre, comme prendre une photo. Au contraire, ta perception est une transaction énergétique puissante. Lorsque ton attention se pose sur un aspect du champ de potentialité, elle lui injecte l'énergie nécessaire pour se condenser et passer du statut de probabilité vibratoire à celui de fait matériel observable. C'est le moment où le possible devient le présent, uniquement par la focalisation de ta conscience. Cette interaction dynamique signifie que chaque pensée, chaque sentiment et chaque moment d'attention est un vote que tu émets pour une certaine version de l'avenir. Si tu maintiens une conscience centrée sur la pénurie et le manque, tu continues d'observer et donc de solidifier une réalité qui te présente ses limitations. Inversement, lorsque tu t'entraînes à diriger ton regard intérieur vers les preuves d'abondance, de connexion ou de santé, ces éléments commencent à gagner en densité dans ton monde manifesté. La réalité est un miroir sophistiqué qui ne te renvoie pas ce que tu espères, mais ce que tu es activement en train d'observer et de valider. Le véritable travail de transformation commence lorsque tu reconnais que les aspects de ta vie qui te frustrent ou te limitent ne sont pas des punitions externes, mais des réverbérations de ton propre filtre perceptif. Ce n'est pas ce qui est objectivement là qui compte, mais ce que ton système de croyance inconscient choisit de mettre en évidence. En te réappropriant la puissance de ton regard, tu cesses de subir les manifestations par défaut de tes programmes internes et tu commences à sélectionner activement les informations que l'univers doit te présenter. Nous explorons des concepts qui changent la vie et la façon dont tu perçois le cosmos. Si tu apprécies cette profondeur et cette perspective spirituelle alignée avec la science, assure-toi de t'abonner à la chaîne dès maintenant et d'activer la cloche. Ton soutien nous permet de continuer à partager ces outils de conscience. Ce processus d'observation active est d'une importance capitale, car il détermine non seulement les grands événements de ta vie, mais aussi la qualité de chaque instant. L'ennui ou l'émerveillement face à une tâche simple dépend entièrement du niveau d'attention et de la coloration émotionnelle que tu y apportes. En élevant la qualité de ton regard, tu transformes la monotonie en pleine conscience et la tâche banale devient une opportunité de pratique spirituelle. C'est l'essence de l'alchimie intérieure, transformer le plomb de l'expérience brute en or de la sagesse. L'univers, dans son infinie complexité, est composé d'ondes de probabilité. Avant l'acte d'observation consciente, toutes les options existent simultanément. Maladie et guérison, manque et richesse, solitude
et amour. Ton cerveau et ta conscience agissent comme un récepteur et un transmetteur, s'accordant sur une fréquence spécifique. L'attention est la syntonisation. Elle force l'une de ces ondes à s'effondrer de son état de pure potentialité vers une expérience solide et concrète, créant le présent que tu perçois ici et maintenant. La conscience n'est donc pas seulement là pour enregistrer les données sensorielles, elle est le moteur qui crée ces données. Lorsque tu te sens impuissant face aux circonstances, rappelle-toi que l'impuissance est elle-même un état de conscience que tu es en train d'observer et de renforcer. L'acte de choisir consciemment de porter ton attention sur ta force intérieure, même face à l'adversité, déplace instantanément la matrice énergétique de ta réalité, ouvrant de nouvelles voies de manifestation auparavant invisibles. L'entraînement de l'observation est une discipline spirituelle essentielle. Il s'agit de devenir extrêmement sélectif sur les pensées et les images mentales que tu autorises à monopoliser ton champ de conscience. Chaque fois que tu laisses ton esprit vagabonder vers des peurs passées ou des scénarios catastrophiques, tu utilises ton pouvoir créateur pour renforcer des réalités indésirables. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de retirer son énergie des vibrations négatives et de la rediriger délibérément vers ce qui est source de vie et d'expansion. Comprendre cette loi te donne une responsabilité immense, mais aussi une liberté totale. Si ta réalité actuelle est le résultat des observations passées, alors ta réalité future est entièrement malléable par les observations que tu choisis de faire aujourd'hui. Laisse tomber la culpabilité ou le regret et embrasse le moment présent comme le seul point de pouvoir où tu peux redémarrer le processus créatif. Ton regard est ta baguette magique. L'effet observateur, conceptualisé pour la première fois en physique quantique, notamment à travers la célèbre expérience de la double fente, fournit la preuve scientifique la plus radicale que la conscience est activement impliquée dans la création de la réalité matérielle. Dans cette expérience, des particules subatomiques se comportent comme des ondes de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Dès qu'un dispositif de mesure, l'observateur, est introduit, l'onde de probabilité s'effondre instantanément pour devenir une particule définie, un point fixe dans l'espace. L'information seule, l'intention de mesurer change la nature physique de la matière. Si ce principe est vrai à l'échelle subatomique, la fondation de tout ce qui existe, il est logique que ce même mécanisme opère à l'échelle macroscopique de notre vie. Notre conscience agit comme ce dispositif de mesure. Le monde extérieur, avant d'être filtré par nos sens et nos croyances, est un océan d'ondes non manifestées. C'est uniquement lorsque nous dirigeons notre attention vers ces ondes, lorsque nous croyons qu'une certaine chose est possible ou au contraire impossible, que nous forçons la vague de probabilité à se transformer en la particule de notre expérience vécue. Le parallèle entre le laboratoire quantique et notre vie quotidienne est frappant. Si tu cherches des preuves que le monde est hostile, ton système réticulaire activateur, SRA, le filtre de ton cerveau, est immédiatement instruit de coller une étiquette de hostilité sur chaque interaction neutre, transformant une simple vague d'interaction en une particule de menace. Inversement, si tu maintiens une attente intérieure de soutien et d'opportunité, le SRA filtre et amplifie les signaux de coopération et d'abondance qui étaient déjà là, attendant ton regard pour se solidifier. La conscience n'est pas seulement un produit de l'activité neuronale, elle est une énergie non locale, un champ d'information qui interagit avec le champ de l'univers. Les études en neurosciences montrent que l'intention focalisée peut modifier la structure neuronale du cerveau, plasticité, prouvant que l'observateur interne peut reprogrammer l'instrument par lequel il observe. L'observateur n'est pas seulement passif, il est le sculpteur de sa propre structure de perception. Les défis que nous rencontrons souvent résident dans le fait que notre observation est rarement consciente. La majorité du temps, c'est notre subconscient qui est aux commandes, observant et validant des programmes et des croyances archaïques installés dans l'enfance ou hérités collectivement. Ces programmes agissent comme des lunettes teintées, forçant l'effondrement des ondes de probabilité dans des configurations familières, même si celles-ci sont douloureuses ou limitantes. C'est pourquoi tant de gens semblent répéter les mêmes schémas relationnels ou financiers. Pour sortir de ce cycle, il faut développer une métaconscience, l'observateur de l'observateur. Il ne s'agit plus seulement d'observer le monde extérieur,
mais d'observer les schémas de pensée et les filtres internes qui dictent ce que le monde te montre. Lorsque tu peux identifier la croyance limitante qui filtre ta réalité, tu peux retirer ton énergie de son observation et ainsi dissoudre son pouvoir de manifestation. C'est là que réside la vraie souveraineté spirituelle. Lorsque tu cesses de t'identifier uniquement à l'expérience manifestée, la particule, et que tu te reconnectes au champ de potentialité, l'onde, tu te rappelles que tu es le champ lui-même. La guérison, l'abondance et la joie sont toujours disponibles en tant qu'onde. C'est ton attention qui détermine laquelle sera solidifiée en expérience. Le secret n'est pas d'essayer de forcer la réalité à changer, mais de changer la lentille de ta perception. Lorsque tu changes la lentille, le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'aligner sur ta nouvelle fréquence d'observation. L'univers est parfaitement obéissant à la direction de ton focus énergétique, qu'il soit conscient ou inconscient. Si ton observation consciente est puissante, ton focus inconscient est la force gravitationnelle silencieuse qui maintient ta réalité en place. Les chercheurs estiment que 95% de nos décisions, comportements et réactions sont gérés par le subconscient. Un vaste réservoir d'habitudes, d'émotions non traitées et de croyances fondamentales qui opèrent bien en deçà du seuil de la conscience ordinaire. Ces programmes inconscients sont des observateurs permanents, s'assurant que la réalité continue de correspondre aux attentes qu'ils ont établies. Les pensées habituelles et les ruminations sont les mécanismes par lesquels le subconscient maintient sa réalité par défaut. Si, par exemple, ton programme inconscient est qu'il est difficile de gagner de l'argent, ton esprit va automatiquement observer et amplifier chaque petite difficulté financière, ignorant les opportunités d'abondance. Ce focus sélectif crée un cercle vicieux, car la manifestation de la difficulté renforce la croyance, qui à son tour renforce le focus et ainsi de suite. C'est la boucle de rétroaction du destin par défaut. Les attentes émotionnelles jouent un rôle encore plus profond. Chaque émotion est une fréquence vibratoire qui émet un signal constant dans l'univers. Si tu vis dans un état émotionnel de manque ou d'anxiété chronique, tu n'observes pas seulement l'anxiété, tu es l'anxiété. Cette résonance attire et solidifie des événements et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Le subconscient utilise l'émotion comme un puissant amplificateur de l'observation, assurant que la réalité externe correspond au paysage émotionnel interne. À quelle fréquence t'arrêtes-tu pour observer tes propres pensées et émotions? Partage une prise de conscience récente dans les commentaires. Savoir que ton monde intérieur est le véritable champ de bataille de la création te permet de cesser de lutter contre les symptômes externes et de commencer le travail là où il compte vraiment. Le danger de l'observation inconsciente réside dans sa nature insidieuse. Les croyances limitantes les plus puissantes sont celles que nous ne soupçonnons même pas d'avoir. Elles se manifestent comme des évidences. Je ne suis pas assez doué, l'amour est compliqué ou je n'ai jamais de chance. Ces affirmations sont des ordres d'observation que le subconscient exécute fidèlement, filtrant toute information qui pourrait contredire cette réalité préétablie et amplifiant celle qui la confirme, rendant ainsi le changement personnel extraordinairement difficile, sans conscience. Détricoter ce focus inconscient demande une pratique rigoureuse de la pleine conscience pour illuminer les ombres. Lorsque tu te mets à observer tes réactions impulsives, tes jugements automatiques et tes schémas de victimisation, tu mets fin au pilotage automatique. En devenant l'observateur désengagé de tes propres pensées, tu crées une distance cruciale entre toi, la conscience pure, et le programme, la croyance limitante. Une fois que ce programme est mis en lumière, tu peux consciemment retirer ton énergie de son observation. Cela ne signifie pas lutter contre la pensée négative, ce qui ne ferait que la renforcer, mais simplement la reconnaître comme un ancien programme sans lui accorder de validité émotionnelle ou d'attention prolongée. C'est le retrait de l'énergie qui provoque la dissolution de l'onde de probabilité indésirable. Le subconscient est également le siège de ta connexion à l'abondance. Si tu peux implanter de nouvelles attentes et de nouveaux schémas émotionnels de gratitude et de confiance, même si ta réalité actuelle ne les reflète pas encore, tu commences à émettre un nouveau signal. Ce nouveau signal crée un nouvel ensemble d'attentes qui dirige le focus, forçant la réalité
à s'aligner sur une nouvelle trajectoire de manifestation. En fin de compte, la maîtrise de soi n'est rien d'autre que la maîtrise de son propre champ d'observation interne. Tes pensées inconscientes sont des prières constantes pour la continuation de ce qui est. Deviens l'observateur vigilant de ces prières et tu deviendras le maître de ton propre destin. L'attention n'est pas simplement une ressource cognitive limitée. C'est, dans son essence la plus pure, une forme d'énergie directive et créatrice. Elle est la lumière du projecteur de la conscience qui, lorsqu'elle est focalisée, amplifie la fréquence de l'objet ou de l'idée sur lequel elle est braquée, lui conférant une puissance accrue pour se manifester dans la matrice physique. Sans l'énergie de ton attention, une pensée ou une possibilité reste faible et vaporeuse. Avec elle, elle gagne en densité vibratoire. Imagine ton attention comme un rayon laser. Lorsque ce rayon est dispersé et fragmenté sur 1000 pensées et distractions, multitâches, anxiété, réseaux, sociaux, son pouvoir est faible et il ne peut rien transformer. Cependant, lorsque ce même quantum d'énergie est focalisé et soutenu, il devient un outil de précision capable de brûler les résistances et de concentrer l'énergie nécessaire à l'effondrement de la fonction d'onde souhaitée. C'est le secret de la concentration intense et de la visualisation soutenue. Cette amplification énergétique explique pourquoi la loi d'attraction fonctionne avec une telle précision. Tu n'attires pas ce que tu penses une seule fois, mais ce sur quoi tu concentres ton énergie de manière répétée et émotionnellement chargée. Chaque minute passée à nourrir une vision de succès, de santé ou de paix est un investissement énergétique direct dans la manifestation de cette réalité. Inversement, chaque minute passée à ressasser un ressentiment ou une peur amplifie ces vibrations, les rendant plus susceptibles de se matérialiser. C'est une vérité fondamentale du cosmos. Où va ton énergie, là va ta réalité. Le processus de l'observation consciente est donc l'acte de choisir à quelles possibilités tu accordes ton énergie vitale et créatrice, et à quelles autres tu la retires. Le pouvoir de l'attention est double. Il amplifie ce qui est observé, mais il provoque aussi l'extinction de ce qui est ignoré. En te concentrant sur une ligne de temps d'abondance, tu ne luttes pas contre la ligne de temps de la pénurie. Tu lui coupes simplement l'apport énergétique nécessaire à sa survie. Elle se dissout, non par conflit, mais par manque de carburant de l'observateur. Cette compréhension rend la lutte inutile. L'action la plus efficace est souvent le retrait de l'attention des réalités indésirables. La qualité de ton attention est tout aussi importante que sa quantité. Une attention intentionnelle, chargée d'une émotion élevée comme la gratitude ou la joie anticipée, a une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée et pénètre plus profondément dans le champ quantique. C'est pourquoi la visualisation sèche, sans sentiment profond, est inefficace. C'est le mélange d'un focus mental clair et d'une émotion vibratoire puissante qui crée le signal énergétique maximal pour la manifestation rapide. Pour maîtriser ton énergie d'attention, tu dois d'abord maîtriser ton environnement. Les distractions externes et internes sont les voleurs d'énergie par excellence. Un environnement mental et physique organisé te permet de conserver ton énergie de focus, la rendant disponible pour la création intentionnelle. Chaque petit effort de discipline, éteindre une notification, méditer ou terminer une tâche, commencer, est une récupération d'énergie qui peut être réinvestie dans ta vision. L'univers réagit à la clarté et à l'intensité de ton signal. Si ton intention est vague ou ton attention vacillante, l'univers répond avec une manifestation mitigée ou retardée. Pour un effet observateur optimal, il est crucial de définir non seulement ce que tu désires observer, mais aussi l'identité de l'observateur qui mérite et peut maintenir cette nouvelle réalité. C'est le sujet de la prochaine section. La stratégie la plus profonde pour remodeler ta réalité n'est pas d'essayer de manipuler le monde extérieur, mais de transformer l'entité qui l'observe toi-même. Si l'observateur quantique est défini par ses filtres, ses croyances et son identité narrative, alors le changement fondamental de réalité nécessite un changement d'identité. Tu dois devenir la personne pour qui la réalité souhaitée est déjà une évidence, une normalité. L'identité est un ensemble de croyances soutenues sur soi-même. Si tu t'identifies comme quelqu'un qui a toujours de la chance, tu cherches inconsciemment et tu amplifies les preuves de la chance, l'effet observateur.
Si tu t'identifies comme quelqu'un qui manque de confiance, ton attention sera inéluctablement attirée par les situations qui valident cette peur. Pour manifester l'abondance, tu ne dois pas chercher l'abondance à l'extérieur, mais t'incarner dans l'identité de l'individu abondant. Ce changement d'identité est un processus de réécriture narrative. Les histoires que tu te racontes sur toi-même sont les scripts que l'univers exécute. Tes limitations actuelles ne sont pas des faits éternels, ce sont des conclusions basées sur des données passées. Pour changer l'observateur, tu dois consciemment rejeter l'ancienne histoire, l'identité limitée, et adopter la nouvelle histoire, l'identité expansive, agissant comme si la transformation était déjà complète. Ce travail n'est pas une simple pensée positive superficielle, c'est une réorganisation profonde de ton alignement vibratoire. Tu dois te demander comment la version de moi qui a déjà cette réalité pense-t-elle, agit-elle et se sent-elle. Puis tu incarnes ces réponses. En te sentant digne, confiant ou serein maintenant, tu deviens la fréquence même de la réalité que tu observes. Si tu sens que ces concepts résonnent profondément en toi et ouvrent de nouvelles perspectives, commente le mot-clé « transformation » ci-dessous. Nous lisons attentivement vos expériences et vos intentions. L'ancienne identité résiste toujours au changement parce qu'elle est confortable et familière. Elle génère le doute et la peur, car elle essaie de ramener ton attention vers les schémas qui lui sont connus. Lorsque cette résistance se manifeste, ne la combats pas. Simplement, observe-la sans jugement. Reconnais-la comme un ancien programme et redirige ton focus vers l'identité que tu es en train de construire. Le véritable maître de l'observation est capable de voir les schémas limitants sans y adhérer émotionnellement. La pratique de l'affirmation est puissante uniquement lorsqu'elle est associée à un changement d'état émotionnel. Répéter « je suis riche » tout en se sentant pauvre ne fonctionne pas. Tu dois te mettre dans l'état émotionnel de la personne riche. C'est l'émotion qui crée l'alignement énergétique. Elle est le carburant qui permet à la nouvelle observation de se manifester rapidement et efficacement. En changeant l'observateur, tu passes d'un rôle passif de spectateur à celui de protagoniste actif. Tu cesses d'attendre que le monde te donne la preuve de ta valeur et tu commences à vivre à partir de la certitude que ta valeur est intrinsèque. Cette certitude est le nouveau filtre perceptif, forçant l'univers à te présenter des situations qui honorent et reflètent cette haute estime de soi. Souviens-toi, ton corps est la manifestation physique de tes croyances les plus profondes. En changeant tes croyances sur qui tu es et ce que tu mérites, tu changes la structure de ton champ d'énergie. Ce champ d'énergie modifié devient le nouveau signal envoyé à l'univers, activant l'effet observateur pour manifester ta réalité souhaitée. Pour exploiter le pouvoir créateur de l'effet observateur, il ne suffit pas de comprendre la théorie. Il faut mettre en place des pratiques quotidiennes qui entraînent la conscience à diriger l'énergie du focus. Voici 6 étapes pratiques pour activer ton observation consciente et transformer activement ta réalité. 1. Entraînement à la pleine conscience, Awareness Training. La première étape est de devenir l'observateur de tes pensées sans t'y identifier. Pratique la méditation quotidienne en te concentrant sur ta respiration, puis élargis ton champ de conscience pour englober les pensées qui passent comme des nuages dans le ciel. Le but n'est pas d'arrêter de penser, mais de créer une distance entre toi, l'observateur, et la pensée, le programme. Cette distance te donne le pouvoir de choisir où diriger ton énergie. 2. Le focus intentionnel quotidien, Vision Board mental. Chaque matin, avant de te lever, passe 5 minutes à observer intentionnellement la réalité que tu souhaites manifester en utilisant tous tes sens. Ne visualise pas seulement le résultat, vis-le émotionnellement. Quel est le sentiment de cette nouvelle réalité? Laisse cette émotion imprégner ton corps. Cet acte conscient dirige le champ d'énergie pour la journée, agissant comme un signal GPS pour l'univers. 3. Le recadrage mental, Mental Reframing. Chaque fois que tu observes une situation négative ou un défi, entraîne-toi immédiatement à la recadrer. Au lieu de voir un problème, observe une opportunité d'apprentissage ou un signe de croissance imminente. Par exemple, si tu observes un revers financier, recadre-le comme un catalyseur t'obligeant à
trouver une solution créative et plus abondante. Cette technique change le filtre perceptif. Si tu trouves que ce script est une ressource puissante pour ta croissance et t'aide à mieux comprendre le fonctionnement de l'univers, prends un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide grandement à la visibilité de ce message pour d'autres chercheurs de vérité. 4. L'observation sans jugement des émotions. Les émotions sont des indicateurs vibratoires. Lorsque tu ressens une émotion basse, peur, colère, frustration, observe-la comme une information, pas comme une identité. Ne te juge pas pour la ressentir. Demande-toi simplement « Quelle ancienne croyance ou attente suis-je en train d'observer qui génère cette émotion ?» En retirant le jugement, tu retires l'énergie de la résistance et permets à l'émotion de se dissiper naturellement. 5. La pratique de la gratitude, sévèrement focalisée. La gratitude est la fréquence de l'abondance déjà manifestée. Ne te contente pas de lister des choses. Focalise ton observation sur ce que tu apprécies déjà, avec une telle intensité que tu en ressens la plénitude physique. Cette observation crée immédiatement un effondrement d'ondes favorables, car tu te syntonises sur la fréquence de « j'ai assez » ou « j'ai plus que ce dont j'ai besoin ». 6. La détox d'informations et d'environnement. Contrôle rigoureusement ce que tu autorises à entrer dans ton champ d'observation. Médias, conversations, environnement toxique. Si une source d'information ou une personne renforce continuellement une réalité de peur, de drame ou de pénurie, elle vole ton énergie de focus. Protéger ton espace d'observation est essentiel pour maintenir une haute fréquence créatrice. Ces pratiques ne sont pas des tâches, mais des actes d'autonomisation. Elles te permettent de te positionner consciemment comme le créateur de ta réalité, utilisant l'acte le plus simple, l'attention, pour façonner le flux du cosmos. Nous avons voyagé du laboratoire quantique à l'intimité de ta conscience, découvrant que l'effet observateur est la loi fondamentale qui gouverne la manifestation de ton expérience. La réalité n'est pas une entité figée, mais un miroir parfait qui attend que tu lui imposes ta vision la plus élevée. Le facteur invisible derrière ta réalité, c'est ton attention. Cette énergie directive qui amplifie et solidifie les possibilités que tu choisis de regarder. Le vrai travail de l'éveil est de passer de l'observateur passif, celui qui subit les manifestations par défaut de ses programmes inconscients, à l'observateur conscient qui choisit délibérément la fréquence, l'identité et l'intention avec lesquelles il interagit avec le champ de potentiel. Souviens-toi que l'univers est toujours en attente de tes instructions. Où vas-tu diriger ta lumière aujourd'hui? Le pouvoir est entre tes mains. En intégrant les pratiques de pleine conscience, de recadrage mental et d'alignement émotionnel, tu te dotes des outils pour forcer l'effondrement des ondes de probabilité qui correspondent à tes désirs les plus profonds. L'abondance n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose à observer et à incarner. Nous t'encourageons à mettre ces principes en pratique dès aujourd'hui. Quelle petite habitude d'observation consciente vas-tu intégrer cette semaine? Partage ta réponse ci-dessous. Si tu as trouvé de la valeur dans cette exploration et souhaites continuer à approfondir ta compréhension de la conscience et de l'univers, abonne-toi et partage cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité derrière la réalité. Ta transformation commence maintenant.